Dans le Coran, Allah nous a raconté plein d'histoires sur les peuples d'avant. Et à chaque fois, quand il parle d'un peuple, il le fait d'une manière bien précise. Soit il cite leur nom directement, comme le peuple de Ad et de Thamoud, soit il les désigne par quelque chose qu'ils ont fait ou une caractéristique qui les définit. Par exemple, tu vois ceux à qui Allah avait interdit le jour du Shabbat, mais qui ont quand même désobéi, eux, dans le Coran, Allah les appelle les gens du Sept, Ashab al-Sept. Et puis il y a aussi ce peuple dont Allah parle, ceux qui avaient creusé des fosses et qui avaient allumé des feux à l'intérieur de cette fosse et avaient jeté les croyants dedans. Eux, le Coran les appelle les gens des fosses, Ashab al-Ukhdud. Et un autre peuple encore est mentionné, mais d'une manière un peu mystérieuse, les gens du Ras, Ashab al-Ras. Cela, franchement, c'est probablement le peuple le plus méconnu dont parle le Coran. Même les Mufassirin et les historiens en savent très peu sur eux. Les gens du Ras étaient un peuple dont Allah a dit qu'ils ont refusé de croire et qu'ils ont traité leurs prophètes de menteurs. Résultat, le châtiment est tombé sur eux. Mais ce qui est particulier avec eux, c'est qu'on ne sait presque rien sur eux. Le Coran les mentionne juste par leur nom, les gens du Ras, sans donner plus de détails. Et même dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui raconte leur histoire. Contrairement par exemple aux gens des fausses dont on connaît le récit grâce à un hadith authentique. Et pourtant, même si le Coran et la Sunna ne donnent aucun détail sur eux, certains historiens et exégètes, mufassirin, ont quand même raconté leur histoire. Ils ont reconstitué à partir de leur propre analyse des versets, mais aussi en s'appuyant sur ce que d'anciens historiens avaient transmis avant eux, des récits venus des peuples du passé. Et l'histoire des gens du Ras, elle est vraiment incroyable. Alors sans trop tourner autour du pot, c'est justement cette histoire qu'on va découvrir aujourd'hui. Installe-toi bien, prépare ta boisson préférée et bismillah, c'est parti, on commence. Les gens du Ras sont effectivement mentionnés dans le Coran à 2 reprises. D'abord, dans Surat Al-Furqan, où Allah dit « وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا » Puis dans Surat Qaf, « كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ » S'ils ont été mentionnés dans le Coran, c'est avant tout pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui rappeler de ne pas s'attrister si son peuple le traite de menteur, parce que beaucoup de prophètes avant lui ont vécu la même chose. Et comme on l'a déjà dit, le Coran parle de nombreux peuples anciens, parfois en les nommant directement et parfois en les désignant par un acte ou une caractéristique marquante. Et le peuple dont on va parler aujourd'hui fait partie de cela. Il est connu sous le nom des gens du Ras. Le mot Ras en arabe veut dire un puits, mais pas n'importe lequel. Un puits dont les parois n'ont pas été renforcées. Et c'est justement de là que vient le lien avec leur histoire. Comme les gens du Sept sont associés au jour du Sept, c'est-à-dire samedi, ou les gens des fosses, aux fosses qu'ils avaient creusées, les gens du reste sont aussi liés à ce puits. C'est l'élément central de toute leur histoire. Maintenant, la question c'est, où ils vivaient exactement? Eh bien, la vérité, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Personne ne peut affirmer avec certitude et dire, les gens du reste vivaient là ou là. Les avis, en fait, sont assez partagés à leur sujet. Certains disent qu'ils vivaient dans la région de Al-Hijr al-Yamama, au centre de la péninsule arabique. D'autres pensent qu'ils se trouvaient dans les villages du peuple de Thamoud. Et un troisième avis, plus surprenant, affirme qu'ils vivaient carrément du côté de l'Azerbaïdjan. Mais au fond, peu importe où ils étaient, ce qui compte vraiment, c'est leur histoire. Les livres d'histoire racontent qu'après le déluge du prophète Nuh alayhi salam, quand ses enfants sont sortis de l'arche et se sont dispersés sur la terre, l'un de ses fils, Yafith, Japhé, a planté une graine de sapin dans le sol. Il l'a planté près d'un fleuve qu'Allah avait fait jaillir pour son prophète Nuh après le déluge. Cette graine a puisé son eau dans ce fleuve et a grandi petit à petit jusqu'à devenir un immense sapin, majestueux, magnifique à voir. Avec le temps, les gens sont venus s'installer autour de cet arbre et du fleuve. Ils ont créé ce qu'on appelle une petite communauté, un village qu'ils ont appelé Asfandar. C'était un endroit simple, tranquille, avec le fleuve pour les abreuver et juste à côté cet arbre planté par le fils d'un prophète. Leur vie était paisible, prospère et surtout, ils adoraient Allah. Mais avec le temps, le pire des êtres est venu à eux, à votre avis. Qui? Iblis. Il a vu que ce peuple vivait dans la foi, dans la paix, alors il a commencé à tourner autour d'eux, a commencé à leur faire des waswas, à leur souffler des idées, à chercher la moindre faille pour les éloigner d'Allah. Et très vite, il a remarqué quelque chose. Cet arbre. Un arbre que tout le monde connaissait, dont on disait qu'il avait été planté par le fils d'un prophète, Yafith, le fils de Nuh alayhi salam. Alors Iblis a commencé à leur chuchoter. Pourquoi ne pas prier près de cet arbre? C'est un arbre béni. Il a été planté par le fils d'un prophète. Il doit forcément avoir une valeur particulière. Et si vous priez à côté de lui, vos invocations seront sûrement exaucées plus vite. Et petit à petit, Iblis réussit à semer la tentation autour de cet arbre. Les plus faibles d'esprit ont commencé à s'en approcher. Quand ils avaient un besoin, ils allaient prier auprès de cet arbre. Puis, sans même s'en rendre compte, cette habitude s'est propagée à tout le village. Bientôt, tout le monde s'est mis à invoquer Allah par l'intermédiaire de l'arbre. Exactement comme ce qu'on voit aujourd'hui dans certains pays
et société musulmane. L'histoire se répète toujours et celui qui est sage comprend vite les signes. Avec le temps, Iblis a vu que son plan avançait bien. Les habitants du village invoquaient désormais Allah par l'intermédiaire de cet arbre. C'était la première étape. Alors il a décidé de passer à la suivante. Leur faire croire que s'ils offraient des sacrifices près de l'arbre, leurs prières seraient exaucées encore plus vite. Qu'en immolant pour lui, leurs invocations auraient plus de poids. Et peu à peu, l'idée s'est enracinée dans leur cœur. Et ouais, c'est exactement ce qu'il a fait. Iblis a commencé à leur glisser l'idée encore et encore, jusqu'à ce que tout le monde s'y mette. Il faisait des sacrifices au pied de l'arbre de Yafith, le fils de Nuh. Et là, c'était fini. Ils étaient officiellement tombés dans ce qu'on appelle le shirk, le polythéisme. Ils associaient à Allah d'autres divinités. Avec le temps, le village d'Asfandar a grandi tellement que l'endroit ne suffisait plus. Alors, ils ont construit d'autres villages autour. 11 en tout. Et c'est comme ça qu'un simple village croyant est devenu toute une région qui s'était éloignée d'Allah. Avec le village principal, ça faisait 12 villages en tout. Et comme ils avaient pris l'habitude de prier et de se prosterner près de l'arbre de Yafith, le fils de Nuh, eh bien, chaque nouveau village a voulu faire pareil. Ils ont planté un sapin chez eux. Résultat, 12 villages, 12 arbres qu'ils considéraient sacrés. Sacrés selon leurs croyances, bien évidemment. Regarde comment la tentation s'est répandue petit à petit, encore et encore. Bref, à ce stade, Iblis savait que son plan marchait parfaitement. Le peuple était prêt pour la troisième étape. Les cœurs et leurs esprits étaient déjà entre ses mains. Il les manipulait. Ils associaient désormais à Allah d'autres divinités, mais lui, il voulait aller encore plus loin. Alors un jour, il a pris possession de l'arbre principal, le grand sapin, celui du village d'Asfandar. Et là, il a fait trembler l'arbre. Un énorme sapin, grand, qui se met à bouger tout seul, sans vent, sans aucune raison. C'était impressionnant. Les gens étaient fascinés, effrayés, et Iblis savait très bien ce qu'il faisait. Les habitants étaient complètement déboussolés. Comment un arbre peut bouger tout seul alors qu'il n'y avait pas le moindre vent? Et en plus, autour de lui, tous les autres arbres restaient parfaitement immobiles. Alors curieux et inquiets en même temps, ils se sont rassemblés autour du sapin pour essayer de comprendre. Et là, soudain, une voix est sortie de l'arbre. Une voix grave, mystérieuse, qui leur a dit « Ô mes serviteurs, adorez-moi, priez auprès de moi. Et offrez-moi des sacrifices. » C'est Iblis, bien sûr, mais cette fois, il se cachait plus. Il parlait directement à travers l'arbre, se faisant passer pour l'arbre. C'est du délire. Iblis leur parlait comme si c'était l'arbre lui-même. Il leur faisait croire que c'était une divinité. Et quand ils ont entendu cette voix sortir du tronc d'arbre, ils ont cru sans hésiter. Pas un seul d'entre eux n'a pensé que c'était peut-être une épreuve. Ils étaient convaincus que cet arbre était leur Dieu. Ils se sont mis à l'adorer sincèrement en dehors d'Allah. Et c'est là qu'Iblis a réussi son plan. Il les a fait passer du simple fait d'invoquer Allah près de l'arbre à l'association shirk, puis carrément à la mécréance totale. Ensuite, Iblis, il allait encore plus loin. Il aura carrément instauré des règles religieuses pour leur faux culte. D'abord, il aura dit que l'eau du fleuve était désormais sacrée, interdite pour eux. Ils ne devaient plus y boire parce que, selon lui, cette eau appartenait à leur divinité, à l'arbre, au sapin. Puis, il aura ordonné de creuser des canaux à partir du fleuve principal pour relier chaque village et arroser les autres sapins. Et il aura interdit d'utiliser cette eau pour quoi que ce soit, ni pour boire, ni pour se laver, ni pour irriguer leurs champs. Parce qu'il disait que cette eau, c'est la nourriture de vos dieux, les sapins sacrés du village principal, et ceux répartis tout autour. Iblis leur a imposé tout un calendrier de fêtes. Il leur a dit qu'ils devaient célébrer 12 fêtes chaque année. D'abord, une grande fête principale à la fin de l'année, près de l'arbre principal, celui d'où la voix leur parlait. Cette fête-là devait durer 12 jours, en référence aux 12 mois de l'année. Et ensuite, 11 autres fêtes dans les 11 villages restants. Quand un village célébrait sa fête, les autres ne devaient pas y participer. Chacun avait sa propre célébration autour de son arbre sacré. Et bien sûr, Iblis ne s'arrête pas là. Il répartit ses troupes parmi les démons, les djinns, assignant à chacun des arbres dieux. Un djinn chargé de parler aux habitants, de les guider, ou plutôt de les égarer en entretenant cette illusion. Le principe de leur fête était simple. Le jour venu, tout le village devait offrir des sacrifices à son arbre, encore et encore, tout le long de la journée, jusqu'à ce que l'arbre réponde. Autrement dit, jusqu'à ce que le djinn parle à travers lui pour montrer sa satisfaction. Une fois que l'arbre avait parlé, le grand festin commençait. Et ces fêtes, tu sais à quoi ressemblaient? À de l'alcool, de la danse, de la débauche tout simplement. Et regarde, subhanallah, quand tu observes bien les détails, tu comprends la méthode d'Iblis. Il pousse jamais directement vers le grand péché. Il te pousse petit à petit, doucement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Tous les habitants du village, y compris ceux d'Asfandar, participaient à ces fêtes. Mais la plus importante, celle qui surpassait toutes les autres, c'était la grande célébration autour de l'arbre de Yafith, le fils de Nuh. Et celle-là, elle était différente des autres. Beaucoup plus marquante, mais surtout beaucoup plus pervertie. Comme on l'a dit, la grande fête a duré 12 jours à peu près. Et pour l'occasion, ils avaient dressé 12 grandes tentes en tissu autour du grand arbre. Ces tentes fermaient un cercle tout autour. Et chacune appartenait à une des 12 communautés. Une pour chaque village. Le jour venu,
chaque village apportait ses offrandes depuis chez lui jusqu'à l'arbre principal. C'était devenu un vrai rituel organisé, presque religieux, mais entièrement voué à l'arbre, pas à Allah. Et l'idée des offrandes, une fois que la corruption s'est répandue chez tous les habitants, continuait d'évoluer. Iblis, à l'intérieur de l'arbre, il a réussi à les convaincre qu'il acceptera leurs offrandes en tant que Dieu que lorsque la flamme de leur sacrifice montera jusqu'au ciel et que la fumée de ce feu couvrira le ciel au point qu'ils puissent plus voir le ciel. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils seraient satisfaits d'eux. Et franchement, quand tu regardes bien, c'est fou les pertes qu'ils ont eues. Tout le bétail, tous les animaux qu'ils ont sacrifiés à cause d'Iblis, des troupeaux entiers partis en fumée. Donc en plus du polythéisme, du shirk et de la mécréance, ils perdaient aussi tout sur leur plan matériel, jusqu'à ce qu'Allah leur envoie un prophète. Mais on ne sait pas c'est qui ce prophète exactement. Personne ne peut dire avec certitude quel prophète a été envoyé à ce peuple. Et les récits divergent, mais ce sont que des avis et des suppositions. Certains disent que le prophète envoyé aux gens du Ras s'appelait Hanzala ibn Safwan. D'autres pensent que c'était Shu'aib. Et une autre opinion dit qu'il faisait partie des Banu Israël. Peu importe qui il était exactement. Ce qui compte, c'est qu'il est venu vers eux pour appeler à adorer à Allah. Il aura expliqué que ces arbres qu'ils vénéraient ne pouvaient ni leur faire du mal, ni leur apporter du bien, et que la voix qu'ils entendaient, c'était pas une divinité, c'était pas Dieu, c'était Iblis et ses djinns qui les manipulaient pour les éloigner d'Allah. Mais le peuple ne croit pas à son message et reste plongé dans son impiété. Le messager d'Allah continue encore et encore à les appeler à revenir vers lui jusqu'à ce qu'il en arrive à se désespérer d'eux. Alors il implore Allah et il lui demande d'agir contre ces arbres. Ces mêmes arbres qui sont devenus la cause de leur association et de leur égarement. Allah répond à l'invocation de son prophète. Le lendemain matin, les habitants des 12 villages se réveillent. Et là, surprise, tous leurs arbres sont secs. Les feuilles sont jaunes en train de tomber. Forcément, ils commencent à flipper. Alors tout le monde se regroupe au même endroit pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tous les habitants des 12 villages se réunissent pour en parler. Normalement, quelqu'un de sensé, il comprend rapidement que ces arbres ne peuvent leur faire ni du mal, ni du bien, et que ce que leur disait le prophète, c'était la vérité. Mais non, personne n'a eu ce bon sens. Leurs cœurs sont malades. Chacun essaye de trouver une excuse, une explication bancale à ce qui arrive. Les avis partent dans tous les sens. Personne n'est d'accord. Et au lieu d'ouvrir les yeux, ils s'enfoncent encore plus dans leurs bêtises. Et là, on a deux versions. La première version pense que le prophète a ensorcelé leurs idoles. Voilà pourquoi les arbres y sont secs. Il faut le tuer pour briser le sort. Le second groupe estime que ce sont les idoles qui se fâchent. Les arbres sacrés montrent leur colère et exigent qu'on élimine ce messager. Au final, même s'ils ne s'entendent pas sur la raison, elles s'accordent sur une chose, le tuer. Ils l'encerclent, ils le saisissent, ils l'attachent, puis le jettent dans un puits. Ensuite, ils ont fait rouler une énorme pierre et ferment l'entrée du puits. Le prophète reste là, seul, pendant quelques jours, puis Allah le reprend à lui. Après ça, c'est inévitable. Tu tues un prophète, le châtiment d'Allah s'abat sur toi. C'est exactement ce qui va se passer. Allah envoie alors contre ces gens du Ras, les gens du puits, un vent rouge. Ce vent leur arrache la vue et la terre sous leurs pieds devient une masse de soufre en fusion. Le sol brûle, fond et les engloutit complètement jusqu'à ce qu'ils se liquéfient comme du plomb dans le feu. Et c'est comme ça qu'Allah a anéanti les gens du Ras. Allah, il les a littéralement fait fondre comme du fer. Et ça, bien sûr, c'est la première version de l'histoire des gens du Ras. Mais une autre version un peu différente sur certains points existe aussi. Dans celle-là, on raconte que les gens du Ras étaient à l'origine un peuple pieux, dirigé par un roi vertueux nommé Tarkouz ibn Rubur. Un jour, ce roi, il meurt, et tout le monde est bouleversé, plongé dans la tristesse. Mais avec le temps, ils finissent par accepter la réalité. Ils enterrent leur roi, puis reprennent leur vie. Quelques nuits passent après sa mort, puis un matin, au lever du jour, les habitants se réveillent. Et là, incroyable, le roi qu'ils avaient enterré 2 jours plus tôt est debout sur le minbar, comme avant, prêt à leur parler. Il s'adresse à eux exactement comme il le faisait de son vivant, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'était jamais mort. Les habitants sont terrifiés par ce qu'ils voient, mais malgré leur peur, ils prennent leur courage. Ils s'approchent du roi pour chercher à comprendre ce qui se passe. Alors le roi leur parle et leur dit qu'il n'est pas mort, qu'il a simplement fait ça pour mettre leur foi à l'épreuve, pour voir s'ils resteraient croyants après sa mort ou non. Et il leur annonce qu'il est leur Seigneur, et qu'il est l'Éternel et qu'il ne mourra jamais. Et le peuple, au lieu de douter, il le croit. Il croit vraiment que ce roi vertueux, qu'ils ont pourtant vu mourir et enterrer de leurs propres mains, est en réalité une divinité éternelle, immortelle. Alors ils se mettent à l'adorer. Et là, tu demandes sûrement, mais comment c'est possible? Comment un roi peut mourir, être enterré, puis revenir pour dire « Je suis votre Seigneur ». En réalité, le vrai roi était bien mort et enterré. Celui qui leur a parlé, ce n'était pas lui, c'était Iblis, qui avait pris son apparence pour tromper le peuple et les faire tomber dans la mécréance en les poussant à adorer autre qu'Allah. Après ça, Allah envoie un prophète à ce peuple. Ce prophète essaye de les ramener à la vérité en leur expliquant que leur roi est réellement mort,
que ce qu'il voit n'est rien d'autre qu'une épreuve d'Iblis. Mais le peuple refuse de le croire. Il croit Iblis et c'est même lui qui leur ordonne de se débarrasser du prophète. Alors ils font comme pour la première histoire. Ils attrapent le prophète, ils l'attachent et ils le jettent dans un puits. Puis referment l'ouverture avec une énorme pierre. Et le prophète meurt dans le puits. Et le châtiment d'Allah s'abat sur eux. Les gens du Ras disparaissent tous entièrement anéantis. Et après leur disparition, leur territoire devient une terre vide, habitée uniquement par les djinns et les bêtes sauvages. On n'entend que les djinns, le rugissement des lions et les cris des hyènes qui rôdent dans leurs anciennes maisons et leurs villages en ruine. La différence entre cette deuxième version et la première, c'est qu'ici, il ne s'agit pas d'un arbre sacré, mais d'un roi pieux. Et au lieu qu'Iblis prenne possession d'un arbre, il prend l'apparence de ce roi. Mais dans les deux récits, le fond reste le même. Le peuple tombe dans le shirk, puis dans la mécréance. Et voilà comment se termine l'histoire des gens du Ras. Ashab al-Ras. Cette histoire vient de plusieurs ouvrages. Je mettrai les sources bien évidemment dans la description de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. On se retrouve Inch'Allah mercredi prochain à 18 h pour un prochain épisode. Fi amanillah.